sommes donc dans la période des Yamim Noraïm, selon l'expression, donc les jours redoutables, qui sont, comme chacun le sait, des jours de jugement qui vont de la période de Rosh Hashanah jusqu'à celle de Kippour, précédée du mois de Elul, pendant lequel, notamment dans la communauté séfarade, nous disons les slichot 30 jours. Tout le monde sait que le monde va être jugé. En effet, la Mishnah dans Rosh Hashanah nous rappelle que le monde est jugé à 4 reprises au cours de l'année et que le jour de Rosh Hashanah, c'est le moment pendant lequel, dit le texte, Kol ba'e olam ovrim lefanav kibne maron, littéralement ceux qui passent par le monde, donc tous les êtres vivants du monde, vont être jugés et ils vont passer devant Dieu, chacun son tour. Et la Mishnah emploie l'image de ces animaux qui sont comptés pour le Maaser Bema, c'est une autre histoire, et qui sont comptés évidemment chacun séparément pour que chacun passe à son tour et se retrouve dans cette situation dans laquelle Dieu, Hachem, lui-même est en train de le juger. En d'autres termes, on nous parle d'un jugement individuel. On pourrait également expliquer que dans ce jugement individuel, on nous signifie que l'homme se trouve face à Dieu, mais il se trouve seul face à Dieu. Il n'y a plus de parents, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille, il n'y a rien d'autre que l'homme lui-même. D'un autre côté, il est connu que Rosh Hashanah, premier Tishri, c'est en fait le 6e jour de la création du monde. Akadosh Baruch Hu a entamé la création du monde le 25 Elul, et le 6e jour sera le premier Tishri. C'est donc le jour anniversaire de la création de l'homme. Qu'est-ce qu'un anniversaire ? Il y a à cela plusieurs réponses. L'une d'entre elles, c'est qu'un anniversaire, c'est aussi le moment de faire le point. Une démarche a été entamée, de gré ou pas d'ailleurs. Quand arrive la date anniversaire du commencement de cette démarche, on est en droit de se demander, de faire le point pour savoir si cette démarche vaut la peine d'être poursuivie. En quelque sorte, c'est un petit peu ça qu'Hachem va faire le jour de Rosh Hashanah. Le paradoxe, c'est qu'on nous parle de jugement individuel d'un côté, mais on nous dit que c'est l'anniversaire de la création de l'homme, Adam, donc l'être humain, dans sa globalité. Donc on est à la fois dans une dimension individuelle, mais dans une dimension collective. Et cela, il faut absolument le définir. De quel type de jugement nous parle la Torah ? D'un jugement individuel, comme on l'avait compris à travers la Mishnah, ou d'un jugement collectif, puisque c'est la date anniversaire de la création de l'humanité. En effet, Rosh Hashanah est appelé Yom Hadin, jour du jugement. Qu'est-ce que c'est que Din ? Din, nous explique les Rachamim, donc la justice, c'est une valeur qui est figée. Voilà ce qu'est la justice. Juger quelqu'un, c'est définir si il correspond à ce qu'est la justice ou pas. Vous comprenez, quand un juge dans un tribunal juge un prévenu, il va définir par rapport à une loi qui est ce qu'elle est et qui ne bougera pas. Quelle est la situation de l'homme dans le contexte de cette loi? Où se situe-t-il par rapport à la loi? Voilà ce que c'est le din de Rosh Hashanah. La justice est ce qu'elle est, elle ne changera pas. Où se situe l'homme par rapport à cette justice? Yom Hadin, jour du jugement. Il est également connu que pendant Rosh Hashanah, les Juifs, dans leurs prières, vont revenir un nombre incalculable de fois sur l'affirmation que Dieu est Meler, qu'il est le roi. On va sans arrêt revenir sur cette notion de royauté. Il est intéressant de constater que quand on prend le mot quand on prend le mot din, vous savez, on parle beaucoup dans
dans les Sfarim de la notion de valeur numérique. Quand on prend la valeur numérique du mot din, alors on a le dalet, le yud et le nun. Très bien. Et pour écrire dalet, c'est-à-dire que la lettre dalet, elle sera elle-même composée des lettres dalet, lamet, tav. La lettre yud sera composée du yud, du vav et du dalet. Et le nun également, nun, vav, nun. On va laisser de côté le dalet, le yud et le nun qui forment le mot din, mais qui vont être la face visible des lettres du mot din. En effet, il y a dans les lettres du mot din une face cachée qui vont être le lamed et le tav de dalet, le vav et le dalet du yud, et le vav et le nun du nun. Quand on additionne les lettres de la face cachée du mot din, on obtiendra la même valeur numérique que le mot malchut, royauté. Comme pour nous dire que le din, c'est la face cachée du roi. Le roi, il incarne quelque chose, il est une image. Mais cette image, par définition, elle cache autre chose. Vous voyez, une image, c'est un symbole. Le symbole est là pour nous rappeler ce qu'on n'a pas toujours le temps ou l'occasion de revoir. Il est comme un petit peu, si vous voulez, un mémo qui vient nous permettre de nous souvenir de ce à quoi on n'aura pas toujours le temps ou l'occasion de penser. Très bien. Donc, revenons à notre réflexion. Ce jugement de Rosh Hashanah, est-il un jugement individuel ou est-il un jugement collectif? Il est clair, nous disent les Chachamim, on l'a cité à travers la Mishnah que nous avons vue tout à l'heure, que l'homme est jugé, il est face à Dieu, seul, avec ce qu'il a été tout au long de l'année, et on va se demander, ou plutôt Dieu va se demander, que faire pour l'année qui vient. Certains ont peut-être l'impression que l'homme est jugé par rapport à son comportement. J'ai fait des mitzvot, et j'ai fait aussi le contraire, faisons le bilan. Mais ce serait problématique, parce que ça voudrait dire que si on faisait un calcul, nombre de mitzvot, nombre de averot, de fautes, celui qui n'a pas le quota qu'il faut, alors quoi, il est recalé, pour ne pas utiliser une expression plus grave. D'un autre côté, le comportement, les actions de l'homme sont ce qui y a peut-être de plus révélateur de ce que l'homme est réellement. Donc j'aimerais, si vous permettez, qu'on se penche un petit peu plus sur ce concept qui s'appelle l'homme, qui a été créé le jour de Rosh Hashanah et qui est remis en question tous les Rosh Hashanah de l'histoire. En effet, lorsque l'homme arrive au monde, Dieu lui donne un premier rôle. La première mission que Dieu va donner à l'homme, raconte le Midrash, ce sera de nommer les animaux. Alors on imagine la scène, Adam Arishon qui vient d'arriver, et puis qui est face à tous les animaux et qui dit ça c'est un lion, et puis ça c'est un singe, et puis ça c'est un perroquet, etc. etc. Grandiose, n'est-ce pas? Dieu ne pouvait pas lui-même nommer les animaux. Avait-il besoin de l'homme? S'agit-il d'un test? Quelle est cette démarche à laquelle Dieu invite Adam? Et nos Chachamim expliquent, et ils nous disent la chose suivante. Qu'est-ce qu'un nom? Le nom, c'est le terme qu'on emploie pour désigner ce dont on parle. On ne choisit pas un nom au hasard. Le nom désigne ce que l'on cite. En effet, il y a une logique dans le prénom, dans l'appellation. On remarquera par exemple qu'un objet peut être ce qu'il est et qu'on le nommera en fonction de l'utilisation qu'on choisira pour l'objet. Un objet peut servir à plusieurs choses. Moi, je vais l'utiliser pour une telle fonction, voilà comment je vais le nommer. Un autre l'utilisera différemment et le nommera donc différemment. En d'autres termes, le nom, c'est souvent l'expression de la définition de ce que j'ai nommé. Adam Arishon va nommer les animaux. Ça, c'est un lion. Si ça, c'est un lion, c'est pas autre chose qu'un lion. Et ça, c'est un singe. C'est pas autre chose que le singe. C'est-à-dire que je situe ce que je cite à l'intérieur d'une définition.
qui reflète ce que la chose est réellement. Voilà ce que c'est qu'un homme. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller un petit peu plus loin, de comprendre que lorsque Adam Arishon va nommer tous les animaux, il va donc tous les définir, quel va être le résultat qu'il y a au bout de cette démarche? C'est que lorsque l'homme va devoir se nommer à lui-même, même si on ne le lui demande pas explicitement, alors l'homme, par voie de fait, c'est-à-dire le constat qui va s'imposer à lui, c'est que l'homme n'est pas le lion, l'homme n'est pas le singe, l'homme n'est pas le perroquet, l'homme n'est aucun des animaux qu'il a nommés, puisque les animaux ont été définis. Donc l'homme va se définir, j'ai envie de dire, par opposition à tout ce qui a été déjà défini, et l'homme va comprendre tout ce qu'il n'est pas. Et il est vrai que bien souvent dans la vie, quand on est dans l'impossibilité de définir de façon précise un concept, alors on le définit par opposition. Voilà ce qu'on n'est pas. Quel parent n'a pas un jour dit à ses enfants, chez nous, on n'est pas comme ça. Il faut comprendre après qu'est-ce qu'on est, mais c'est déjà beaucoup plus difficile à définir. On interdit à un enfant de fréquenter telle personne, parce qu'on ne veut pas que l'enfant ressemble à ceci, qu'il soit associé à cela. C'est la définition par opposition. Celle qui, quelque part, est un peu plus facile que la définition directe. L'homme va donc comprendre qu'il n'est pas ce qui a été défini au préalable. Première définition de l'homme, ce qu'il n'est pas. C'est vrai. C'est vrai que si l'homme n'avait pas défini ce qu'est un lion, il aurait peut-être des fois le comportement d'un lion. Si l'homme n'avait pas défini ce qu'est un singe, on aurait pu l'associer à cause de sa ressemblance au singe. Si l'homme n'avait pas défini ce qu'est un perroquet, peut-être que dans sa façon de parler, il serait comme un perroquet. Mais l'homme n'est ni ça, ni ça, ni ça, ni tout le reste. Il est donc l'homme. Ça veut donc dire que le jour de la création de l'homme, le miracle qui s'est produit, c'est qu'on a défini ce qu'était Adam. Voilà ce que c'est la création de l'humanité. Nos maîtres vont un petit peu plus loin et ils nous disent que l'homme va, tout au long de son histoire, véhiculer une image, ce qu'ils appellent notamment la Tsurat Adam. C'est-à-dire, voilà à quoi ressemble l'homme. Si on s'est bien compris, on vient d'expliquer ce que l'homme est dans la collectivité, c'est-à-dire par rapport à l'humanité tout entière. Dieu à Rosh Hashanah a créé l'humanité. L'humanité, c'est une définition. L'humanité, c'est une tsura, c'est une image que les hommes vont véhiculer. On n'a donc pas encore expliqué ce qu'était le jugement individuel. On est en train de dire qu'est-ce que c'est qu'un jugement collectif. Dieu attendait que l'humanité soit telle ou telle chose, alors Akadosh Baruch Hu, tous les ans, va se demander, est-ce que l'humanité est réellement ce qui avait été prévu? Est-ce qu'on continue ou on s'arrête là? Mais ça, chacun d'entre nous ne peut pas y faire vraiment grand-chose. En effet, qui suis-je, moi, en tant qu'individu, par rapport à l'humanité et à ce projet magnifique qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu? Pourtant, voilà que la Mishnah, toujours va dire dans un autre texte, dans Sanhedrin, elle va dire comme ça, attention, tout celui littéralement qui va perdre un individu, c'est comme s'il perdait un monde entier. C'est-à-dire celui qui cause la perte d'un individu. C'est comme s'il causait la perte de Olam Malé. Olam Malé, le monde plein. Vous voyez, la Mishnah n'a pas dit le monde entier, Kol HaOlam. La Mishnah continue, mais celui qui permet à une âme de vivre, c'est-à-dire à un individu, alors c'est comme s'il avait fait vivre Olam Malé, un monde plein. De quoi s'agit-il? Franchement, les individus sont-ils le monde entier? Ce ne serait pas un peu prétentieux? On est un peu prétentieux dans la Torah, c'est vrai. On s'efforce de donner à l'homme la définition de ce qu'il est réellement, de lui expliquer à quel point on compte sur lui. Et en effet, un homme est Olam Malé. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas d'homme sur Terre qui ne remplisse pas à lui tout seul le monde entier. Comment est-ce possible? Parler à un homme de n'importe quoi,
Vous n'aurez pas fini votre phrase, qu'il aura déjà un avis, même sur ce qu'il ignore. N'avez-vous pas un jour demandé à quelqu'un « Qu'est-ce que tu penses de telle destination ?» Il n'y est jamais allé, mais il vous donnera son avis. Oui, ça vaut la peine. Non, c'est nul, c'est bien. Voilà qui est l'homme. L'homme est un regard unique sur le monde entier. L'homme de sa place est capable de remplir le monde. Mais attention, son avis n'est valable que s'il est vraiment homme. Et c'est quoi être vraiment homme? Et voilà où les Rachamim veulent nous amener. Être un homme, c'est ce qui compte. Peut-être que finalement, au-delà de la quantité de mitzvot ou de averot qu'on a commis tout au long de l'année, peut-être qu'au-delà de notre comportement, ce qui va déterminer le jugement de Dieu, c'est est-ce que les hommes sont vraiment des hommes ou pas? Voilà la vraie question. Alors, pour certains, dont je fais partie, il est clair que l'homme ne peut pas être l'homme sans la Torah. Mais j'ai envie de dire, pour d'autres, ce sera presque en second plan. Peut-être. En d'autres termes, ça revient au même. La vraie question, l'équation réelle, celle de Rosh Hashanah, c'est de savoir, est-ce que l'homme correspond à Tsurat Adam? Est-ce que l'homme véhicule en tant qu'individu la définition qui a été décidée le jour de la création de l'homme? Je corresponds moi à cette définition? Si oui, pourquoi voulez-vous qu'Akadosh Baruch Hu ne continue pas la route qu'on a entamée ensemble? Mais dans le cas contraire, Dieu préserve, allez savoir. Peut-être que Dieu arrivera à la conclusion que tel et tel individu, vaut mieux pas qu'on continue ensemble. Il ne correspond pas à l'image, à la tsura de Adam. Ce qui apparaît clairement de tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est qu'en fait, le jour de Rosh Hashanah, le jour du Din, la première démarche de l'homme, c'est de clarifier les relations. Un homme qui dit à Kadosh Baruch Hu, tu es Meler, c'est un homme qui se situe par rapport à ce qu'Hachem est. En effet, a-t-on besoin d'attendre Rosh Hashanah pour dire que Akadosh Baruch Hu est Meler? On le dit chaque fois qu'on récite une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu Meler haolam. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, il est encore plus important que les autres jours de l'année de préciser où je me situe par rapport à Kadosh Baruch Hu. Quand j'ai dit à quelqu'un « tu es Meler », j'ai clairement dit que ce que moi je n'étais pas, ce que j'étais par rapport à lui, ce qu'il était par rapport à moi. Une relation équilibrée, c'est une relation dans laquelle les rôles sont clairement définis. Une famille équilibrée, c'est une famille où les parents sont parents et les enfants sont enfants. Mais aussi où le père est père et la mère est mère. Et où l'épouse est épouse et l'époux est époux. Et les choses doivent être définies clairement. Il ne s'agit pas de s'imposer l'un par rapport à l'autre ou les uns par rapport aux autres. Il s'agit que les choses soient claires. Il s'agit que lorsque je m'adresse à Kadosh Baruch Hu, que les choses soient claires. Il est Melech Haolam. Maintenant, Hachem, juge-moi. Maintenant, vérifions. Si moi je corresponds à l'image de Adam, le Adam, c'est justement celui qui est en mesure de définir que Kadosh Baruch Hu, il est Melech. Qui d'autre peut le faire si ce n'est pas Adam? Moi je le définis et lui il me définit. Est-ce que je corresponds réellement à la Tsurat à Adam? Finalement, cette approche des choses, elle a un avantage extraordinaire. C'est qu'elle permet de situer tous les hommes, quels qu'ils soient, par rapport à ce qui se passe à Rosh Hashanah. Din. Tout le monde s'est un jour posé la question, mais comment se fait-il que les journées les plus dures et les plus sévères du calendrier soient celles pendant lesquelles on retrouve le plus de juifs dans les synagogues? Pourquoi ils n'ont pas choisi d'autres moments plus sympathiques? Non, parce que ceux-là, ils ont quelque chose d'universel. Ceux-là, c'est ceux pendant lesquels tout le monde sait que Akadosh Baruch Hu s'adresse à l'homme par rapport à ce qu'il est. On a trop banalisé la question de savoir est-ce qu'un tel est un homme véritable ou pas. Mais c'est ça la vraie question. J'aimerais être jugé sur la définition de l'homme. Où est-ce que je me situe par rapport à cette définition-là? Voilà, si je peux me permettre, les enjeux de Rosh Hashanah. Quel va être le résultat de ce jugement?
Eh bien, c'est là que tout va se jouer. En effet, est-ce que l'homme est conscient qu'à lui tout seul, il est capable de remplir le monde entier? Attention, remplir bien ou remplir mal. C'est-à-dire que, étant donné que ma nature d'homme est d'avoir un avis sur chaque chose, d'avoir le regard qui porte sur tout, rien ne m'est inaccessible. Alors il faut que je sois très vigilant. Il faut que le regard que je porte au monde soit un regard qui est à la hauteur du monde. Parce que si je me cantonnais dans ma dimension étriquée d'individu, je n'engagerais que moi, ça poserait de problème à personne. Mais étant donné que je suis ce type de personne qui s'appelle Adam et qui à moi tout seul remplit le monde entier, occupe un espace qui me dépasse largement, il faut que je sois à la hauteur de ce que j'occupe, c'est-à-dire du monde. Et voilà en quoi on trouve une magnifique synthèse entre le regard individuel que Hachem va poser sur l'homme et le regard collectif qu'Hachem va poser sur les hommes. Je crois que la journée de Rosh Hashanah, tout le monde sait que c'est un cadeau extraordinaire. Vous vous rendez compte, on repart à zéro, c'est la chance d'ouvrir une nouvelle page, de tourner une nouvelle page, de tout recommencer. Mais encore quelque chose peut-être d'encore plus grand. C'est que à Rosh Hashanah, l'homme prend une dimension, la dimension du monde, la dimension de l'humanité tout entière. Moi, qui pensais tout au long de l'année n'être qu'un individu, je me rends compte aujourd'hui que Hachem se pose une vraie question. C'est-à-dire, quand il me regarde, quand il regarde chacun d'entre nous, il se demande, corresponds-tu à l'image de l'humanité que j'ai créée le jour de Rosh Hashanah? Comme si Hachem voulait savoir la chose suivante. Avec moi, est-ce que l'humanité est plus humanité? Ou avec moi, eh bien ça ne change rien. Voilà ce que c'est qu'un jugement. Vous imaginez, dire à quelqu'un, tu sers à quelque chose ou tu sers à rien? Est-ce qu'il y a plus jugement que cela? Eh bien c'est exactement ce qui se passe. Et moi dans ma prière, je vais exprimer à Hachem haut et fort, mais attention, surtout avec beaucoup de conviction, que sans moi, l'humanité ne serait pas la même. Que je joue un rôle qui est unique. Et c'est vrai que tous les hommes sont uniques. La seule question, c'est en sont-ils véritablement conscients? Pourquoi Rosh Hashanah est-il un jour de prise de conscience? Parce qu'à Rosh Hashanah, l'homme se retrouve dans son propre contexte. L'individu, dans le cadre d'une collectivité la plus grande soit-elle, l'humanité tout entière, le Olam Malé. Et dans ce Olam Malé, je joue un rôle, parce que je suis Olam Malé, à condition que j'apporte ma contribution. Apporter sa contribution, c'est pas changer le monde, c'est pas révolutionner les sociétés, c'est pas être un original, qui va découvrir ce que personne n'a jamais découvert. Apporter sa contribution, c'est de sa propre place, avec un regard juste, celui que seule la Torah peut m'aider à avoir un regard sur le monde qui est unique. Quand vous allez voir un rave, vous allez demander son regard sur la question que vous allez lui poser. Il n'a rien à voir avec cette question. C'est votre vie, pas la sienne. Mais justement, sa chorma, elle va éclairer votre vie, comme elle éclairait n'importe quel autre recoin du monde. Un monde plein, mais que lui va remplir encore plus. Et ça, c'est valable même quand on n'est pas un grand racham, même quand on est un simple juif, même un simple homme. Parce que c'est ça, la dimension que Hachem a donnée à l'homme, le jour de la création, c'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah. C'est cette dimension qui est remise en question. Non, Akadosh Baruch Hu ne détruira jamais l'humanité. Comme dit la Gemara dans Tmura, En Atzibur Metim. C'est pas possible. Mais il va juste se demander si avec moi, l'humanité continuera d'être ce qu'il avait prévu qu'elle soit. Ou alors que sans moi, Chas v'Shalom, eh bien les choses seront ce qu'elles ont toujours été. À moi de définir, à moi de prouver que l'humanité a besoin de moi, que mon regard unique lui est indispensable.
que je corresponds à cette idée qui s'appelle Tsurat Adam, qui est celle que Akadosh Baruch Hu attend de l'homme, une fonction qu'il se doit de remplir. La collectivité, c'est un problème. Mon problème, c'est l'individu que je suis. Est-ce que je me range dans cette collectivité? Est-ce que j'y ai ma place? Est-ce que j'y contribue? Est-ce qu'avec moi, elle est ce qu'elle n'aurait jamais été? C'est ce que je souhaite à tous les individus. Il n'y a pas de doute qu'une personne qui arriverait à répondre positivement à cette question, mais encore une fois, de façon honnête et en étant convaincu, eh bien son jugement Rosh Hashanah, il est gagné. Être jugé favorablement, c'est être jugé indispensable. C'est valable au sein d'une famille, c'est valable au sein d'une communauté, c'est valable au sein d'un peuple, c'est valable au sein de l'humanité tout entière. Ce sont les enjeux, entre autres, du jour de Rosh Hashanah. Qu'Akadosh Baruch Hu nous écrive à tous dans le livre de la vie, qu'il nous y signe le jour de Kippour, pour que, Bezrat Hashem, on puisse dans l'année qui vient encore mieux et encore plus le servir. Amen. Shana Tova.